Salut à vous! Pour commencer, je voudrais vous remercier d'avoir été nombreux à regarder mes premières vidéos. Je vous remercie pour tous les retours positifs que vous m'avez fait parvenir, dont certains m'ont vraiment profondément touchée. Je remercie aussi tous mes nouveaux abonnés. J'espère que je saurai satisfaire votre intérêt. En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne pour plus d'éclaircissement, vos messages sont les bienvenus. Pour aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter les personnes qui ont eu un rôle significatif à jouer dans les expériences que je vais vous relater par la suite. La première de ces personnes est Marie Isambert, qui anime des cafés thérapeutes à Saint-Michel-en-Grève. C'est également elle qui a reçu Carmelita pour ses conférences angéliques. Et donc vous pourrez trouver les détails sur toutes les activités de Marie sur son site internet équilibre-et-vie.com. Chaque mot est séparé du tiré du 6. Ils sont écrits en minuscules et sans accent. Ensuite, il y a Florian Carmelita, qui est messager angélique. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai rencontré Florian chez Marie Isambert l'été dernier. Et après avoir écouté sa conférence, j'ai fait une séance de rencontre angélique avec lui. Donc une rencontre angélique, ça ressemble un petit peu à une séance d'hypnose accompagnée dans laquelle on reçoit la visite de notre ange sous forme de visualisation guidée. Et vous trouverez tous les détails sur le travail de Florian sur son blog qui s'appelle letempledelamour.blogspot.com. Donc le temple de l'amour écrit en minuscules, tout attaché, sans séparateur. La troisième personne qui intervient dans cette histoire, c'est Marie l'Enchanteuse, que j'ai rencontrée en janvier cette année lors d'un des cafés thérapeutes organisés par Marie Isambert. Et c'est dès le lendemain de notre rencontre que j'ai été inspirée de la première chanson que je vous présente aujourd'hui. Donc il faut croire que Marie Enchanteuse est une personne vraiment très inspirante. Par la suite, j'ai participé à une session de formation avec Marie qui s'appelle « Transformer radicalement ma réalité grâce au son ». Et très sincèrement, je pense que cette formation a énormément contribué à me donner l'élan d'aller vers vous aujourd'hui et de partager mon expérience. C'est une formation qui se déroule sur 3 mois sous forme de 5 ateliers collectifs de 2 heures en visioconférence. Donc vous trouverez les détails des propositions de Marie-Christine sur son site Marie l'Enchanteuse, donc écrit tout attaché en minuscules.com. Voilà pour les personnes que j'avais à présenter. Donc je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet de ces expériences. Ça a donc commencé au moment où j'ai fait cette rencontre angélique avec Florian. Donc alors que je me présentais à lui, je lui expliquais qu'une partie de ce que j'aime réellement faire dans mon travail, c'est d'aider les personnes à intégrer les énergies de leur prénom grâce à sa translittération en lettres hébraïques. Et donc quand je lui ai dit ça, il me dit pourquoi pas aider les gens dans ce cas-là à intégrer l'énergie de leurs anges gardiens de la même façon que tu le fais avec l'énergie des lettres de leur prénom. Je me suis dit, oui, bien sûr. Selon ma compréhension, se connecter à ces anges, ça revient à activer en nous le téléchargement d'une banque d'informations mise à notre disposition, qui ne peut réellement se déverser qu'à notre demande. Si vous avez déjà fait l'expérience de changer de téléphone en étant abonné chez Orange, vous avez pu remarquer qu'ils mettent à votre disposition une application qui s'appelle transfert de données. Donc en fait, vous prenez votre ancien téléphone, votre nouveau, vous les connectez tous les deux par Bluetooth et vous activez le transfert de données. Par cette action, toutes les photos, mails, SMS, enfin toutes les données qui étaient sur votre ancien téléphone sont directement téléchargées sur le nouveau. Et ainsi, se connecter à un ange permet à mon sens de télécharger
toute l'information divine contenue dans le nom de l'ange dans notre conscience humaine. Bien sûr, dans le respect de notre capacité à recevoir, puisque c'est notre intelligence intérieure qui va gérer toute la manière dont ce processus va s'opérer. Et c'est pour cela que, contrairement au téléphone, sur lequel tout peut être téléchargé en une journée, quand il s'agit du transfert d'énergie entre l'ange et nous, cela prend évidemment beaucoup plus de temps et il faut la régularité dans la réactivation pour que ça puisse vraiment prendre corps en nous. Donc, suite à cette rencontre, je me suis acheté le livre de Kabbalah Guy Rachel, Alchimie interne par les 72 anges de la Kabbale. C'est en fait un manuel de travail qui donne des conseils de pratiques quotidiennes en vue de se relier à nos anges et d'inviter leurs énergies de lumière à nous transformer de l'intérieur. Dans ce livre, il est présenté le nom des 72 anges de la Kabbale avec leur indication de leur jour de régence et des heures également qui leur sont attribuées à chacun. Donc ce livre permet d'établir, s'il le faut, qui sont vos 3 anges principaux. Donc, petite parenthèse, toute information en fait est susceptible de nous transformer de l'intérieur, puisque lorsque l'on décortique le mot information, nous avons le préfixe in, qui traduit en anglais donc se dit in et signifie dans ou à l'intérieur. Donc toute information que nous recevons va nous former de l'intérieur. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour ma part, je supporte à peu près de regarder le journal télévisé à petite dose. D'un autre côté, dès que j'écoute une allocation gouvernementale, je me sens à moitié déprimée. Je ressens comme une sorte de désordre intérieur très inconfortable. Enfin, je dis juste ça pour illustrer le fait qu'une information nous travaille de l'intérieur. Donc, je reviens au livre de Guy Rachel Kabbaleb que je vous avais présenté et pour lequel je vous ai dit qu'il a inspiré en partie la première chanson. Donc, pour plus de clarté, je vais vous lire directement la page d'où vient cette inspiration. Donc, c'est page 332, les exercices spirituels de l'alchimiste. Exercice 1, exercice à effectuer le matin au réveil. Au réveil, l'alchimiste reprend conscience lentement. Il sourit à la vie et remercie Dieu en ces termes. Dieu d'amour, je te remercie du retour de la conscience en moi, du privilège qui m'est ainsi accordé de poursuivre mes expériences dans ce monde de réalisation concrète. Assiste-moi aujourd'hui afin que tout ce que je penserai, aimerai et ferai contribue à l'expression du divin en moi et exécuté par moi. Amen. L'alchimiste fait quelques respirations profondes et remplit ses poumons d'air. Il se lève en prenant conscience de tous ses faits et gestes. En faisant sa toilette, alors que l'eau coule sur lui, il prend conscience que cette eau purifie et nettoie son corps astral. Il prononce l'une des formules suivantes. Créature de l'eau, lave, lave, lave mes corps invisibles. La deuxième formule. Eau pure et limpide, en vertu de tes pouvoirs, dégage, dégage, dégage mon corps astral des larves et de toute impureté. Alors qu'il a fini de se laver, il prononce « Je suis pur, je suis pur, je suis pur. Ma pureté est la pureté du Saint-Temple. C'est pourquoi le mal ne m'atteindra pas en ce monde parce que je suis esprit divin. Dieu est amour, je l'ai compris et je l'exprime. » Donc voilà ce qui est écrit dans le livre. Et en fait,
La petite phrase concernant ce qui est à prononcer pendant la douche a beau être très courte, eh bien, sur le fait, je n'arrivais pas à m'en souvenir. Et donc c'est de là qu'est venue, après la douche, l'inspiration de cette chanson. Donc, dont je vais vous présenter maintenant les paroles. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, seules les paroles m'ont été inspirées. L'air de la chanson, c'est l'air de L'eau vive qui a été composé par Guy Béard. Et donc, ça donne Lave, lave, lave-moi eau, ma douche de lumière. Fais partir tous les fardeaux, toutes les émotions poussières. Dégage les larves et tout résidu énergétique, que je sois pure et rayonnante à nouveau. Merci, merci, merci eau, de faire traverser la lumière à travers tous mes corps et de dissoudre ce qui m'entrave encore. Béni sois-tu, mon ami l'eau, pour la vie que tu nous portes. Sois louée et féconde à nouveau, amour et joie se mêlent du bas du haut. Donc je vais reprendre avec vous les paroles de ces chansons, mais avant de le faire, eh bien, en fait, pourquoi l'idée de la transformation de cette douche d'eau en douche de lumière? Eh bien, c'est parce que lors de cette présentation de Marie l'Enchanteuse au Café Thérapeute, elle nous a elle-même fait chanter une de ses chansons. Cette chanson a pour titre L'hiver canadien et c'est la 8e chanson de l'album de Marie l'Enchanteuse, Le Monde Nouveau. Le thème de cette chanson est de respirer la lumière et elle indique à chaque couplet la manière dont respirer la lumière agit en nous. En méditant, lorsque l'on imagine, que l'on visualise ou que l'on pense à une colonne de lumière qui vient nous nourrir de son énergie, les voyants nous disent que cette colonne de lumière, ils peuvent réellement la voir. Par ailleurs, il est souvent dit que prier en chantant, c'est prier 2 fois. Je pense que c'est parce que lorsque l'on chante, on est directement relié à l'énergie de notre cœur. Ainsi, si, sous forme de prière chantée, vous verbalisez que votre douche ordinaire est une douche de lumière, il y a des probabilités qu'un voyant ou une voyante qui observerait le phénomène confirmerait voir réellement une lumière nous laver de nos saletés énergétiques. Pour ma part, je n'ai pas eu recours à ce genre de vérification. J'ai préféré me croire sur parole plutôt que d'inviter un ou une voyante observer le phénomène de ce qui se passe lorsque je chante cette chanson sous la douche. Toutefois, pour ce qui est de vous, je vous invite à ne pas faire comme moi et à ne jamais me croire sur parole. Je vous recommande de faire passer tout ce que je dis par le filtre de votre discernement et de ne garder que ce qui vous convient. Et autant que possible, vérifiez ce que je vous raconte, que ce soit par votre propre expérience ou bien en recoupant les informations que je vous donne avec d'autres sources. Enfin, je suis sûre qu'en tant que personne avertie et raisonnable, c'était déjà ce que vous faisiez. Voilà, donc ce qu'il y est des 2 premiers vers du premier couplet de la chanson. Nous allons ensuite prendre la partie « Fais partir mes fardeaux, toutes mes émotions poussières ». Alors, pourquoi les émotions poussières? Parce qu'en fait, les émotions sont pour nous d'excellents phénomènes qui aident à la connaissance de soi et de très bons moteurs pour initier ou indiquer les changements nécessaires à notre équilibre optimum. Donc les émotions sont nos amis. Et c'est dans notre intérêt de les accueillir et de les laisser couler quand elles apparaissent. Toutefois, il peut arriver parfois que le passage d'une émotion laisse derrière elle des traces plus ou moins épaisses.
c'est dans ce cas-là qu'il peut être intéressant de laver, de dépoussiérer toutes ces poussières déposées par les émotions. Ce qui est d'ailleurs, entre autres, le travail du kinésiologue, lorsque ces poussières se sont accumulées de très nombreuses fois au même endroit et qu'elles y laissent d'énormes moutons émotionnels. Donc la suite de la chanson dégage les larves et tout résidu énergétique. Les larves, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai juste retenu du texte de Guerachel Cabaleb. Mais si ça représente une réalité énergétique que lui connaît et que moi je ne connais pas, j'aime autant effectivement que ces larves soient nettoyées en même temps que tous les autres résidus énergétiques qui encombrent nos corps subtils. Nos corps subtils constituent ce qui est plus communément appelé notre aura. C'est une sorte d'œuf énergétique composé de différentes couches qui entourent notre corps. Et il est dit que, par exemple, dans le cas de certaines maladies, celles-ci se forment longtemps à l'avance dans nos couches énergétiques avant de se manifester dans notre corps et de provoquer des symptômes. C'est juste un exemple des informations qu'il est possible de lire dans l'aura. Là, nous en étions à dégage les larves et tout résidu énergétique, que je sois pure et rayonnante à nouveau. Nous passons ensuite à merci, 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 oh, de faire traverser la lumière à travers tous mes corps et de dissoudre ce qui m'entrave encore. Et bien sûr, c'est notre capacité à synthétiser d'une certaine manière la part de lumière divine que nous recevons chaque jour qui va déterminer notre aisance à évoluer spirituellement. Le dernier couplet est juste une expression de gratitude pour les élémentaux de l'eau. Pour finir ma douche, je laisse souvent couler l'eau dans mes mains formées en coupe comme ceci et je dis « Vie, Mère, Père, merci de bénir cette eau, merci de la remplir de ton amour et de ta lumière. Vie, Mère, Père, merci d'activer la capacité d'auto-régénérescence de cette eau, qu'elle retrouve sa vibration originelle et qu'elle reste toujours pure et qu'elle ait la capacité de purifier tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle traverse. Amen. » Donc voilà pour ce qui est de cette chanson de l'eau. Maintenant que je vous ai présenté les paroles et que j'ai essayé de les décortiquer pour vous en donner des explications, je vais peut-être vous la chanter une fois. Bon, donc voilà, je me prépare. Voici ce que ça donne en chanson. Lave, lave, lave-moi, oh, ma douche de lumière. Fais partir tous mes fardeaux, toutes les émotions poussières. Dégage les larves et tout résidu énergétique. Que je sois pure et rayonnante à nouveau. Merci, 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 oh, de faire traverser la lumière à travers tous mes corps et de dissoudre ce qui m'entrave encore. Béni sois-tu, mon ami l'eau, pour la vie que tu nous portes. Sois loué, féconde à nouveau, amour et joie se mêlent du bas du haut. Bah, évidemment, quand je suis sous la douche, j'ai pas les gestes qui correspondent aux paroles de la chanson, je suis juste en train de me doucher. Pour ce qui est de la bénédiction de l'eau à la fin de la douche, je me dis que c'est quand même un petit peu dommage que cette eau, voilà, après qu'elle soit bénie, elle parte dans les égouts. Mais bon, à un moment donné, bon, j'ai eu la courte idée de chercher une cascade aux alentours pour que au moins l'eau bénie reste dans la nature. Et puis, malgré le confinement, eh bien, je me suis dit qu'il y aurait quand même beaucoup trop de passages et ça serait choquant dans le quartier qu'on trouve comme ça quelqu'un en train de se doucher dans la nature. Mais cet été, pour ma part, c'est promis, lorsque j'irai à la mer, eh bien, je dirai ma petite bénédiction de l'eau pendant que je me baignerai.
Et cependant, quel que soit le parcours de cette eau, selon les travaux de Masaru Emoto, il y a de grandes chances qu'elle garde quand même en mémoire cette charge énergétique. Voilà. Pour ma part, ça fait 4 mois que je chante cette chanson sous la douche, quand je m'en souviens. Et apparemment, elle n'est pas miraculeuse. Toutefois, je trouve que c'est une chanson qui est vraiment sympa. C'est facile de s'en souvenir quand on a chanté 3-5 fois, et bien les paroles nous restent grâce à cette ritournelle qui est vraiment très connue déjà. Et puis je me dis, pourquoi pas, la puissance de la répétition aidant, eh bien il se peut quand même que chanter régulièrement, elle fasse son petit effet. Voilà, parlant de l'eau, je voulais vous parler d'autres actions de bénédiction ou de purification que je fais quand j'utilise de l'eau. Et par exemple, comme je viens de Madagascar, eh bien, je mange très souvent du riz. Et donc au moment de laver mon riz, je fais rouler les graines comme ça entre mes mains pendant que l'eau coule dessus. Et en même temps, je dis vie, mère, père, merci de bénir ce riz, merci de le remplir de ton amour et de ta lumière et de faire qu'il nous apporte bonne santé et joie de vivre. Ensuite, toujours en faisant passer comme ça les grains sous mes doigts et en le frottant dans l'eau, je rajoute vie, mère, père, merci de bénir toutes les personnes, animaux et éléments de la nature qui ont contribué à ce que ces riz, cette eau et ces ustensiles de cuisine arrivent jusqu'à nous. Amen. Ainsi, par ce procédé de lavage du riz en prière, non seulement je bénis notre nourriture, mais en plus, je bénis aussi et j'exprime ma gratitude à tous les participants à la chaîne pour que cette nourriture arrive jusqu'à notre maison. Et avec les modifications appropriées, selon ce que vous préparez dans votre cuisine, vous pouvez utiliser cette formule pour bénir tout ce que vous cuisinez pour votre famille. Et depuis peu, je me suis cousu des serviettes hygiéniques réutilisables, tant et si bien qu'au moment de les laver, je dis ou je pense en conscience, en même temps que je lave le sang de mes menstruations, je lave toutes les mémoires douloureuses, les mémoires afflictives qui me viennent de mes lignées de femmes, tant du côté maternel que du côté paternel, et qu'il en soit bien ainsi. Dans le livre sur l'alchimie interne avec les anges de la Kabbale de Gerachel Kabbaleb, il donne d'autres exemples d'actions quotidiennes ordinaires que par notre présence et accompagnées d'une pensée consciente, nous pouvons transformer en action de nettoyage spirituel. Je voulais également vous présenter ce livre, Le Christ revient, il dit sa vérité. Et voilà, la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que c'est à partir de ce livre que j'ai eu l'inspiration de dire « vie, mère, père » pour adresser mes prières au grand architecte, au grand maître de l'univers, à Dieu, au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça peut m'arriver aussi encore de dire Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a différents noms dans les différentes cultures. Je pense que quand on veut réellement se connecter à lui dans une intention pure qui nous vient de notre cœur, quel que soit le nom, nos prières lui arriveront. Et donc pour ma part, j'aime bien utiliser cette expression vie, mère, père, puisque la vie est réellement ce qui nous réunit tous, que nous soyons humains, animaux ou végétaux. Ça va être l'expression et la reconnaissance de la vie qui va faire que nous puissions nous respecter et prendre soin les uns des autres sur cette planète, quel que soit le mode d'expression de cette vie. Voilà, j'ai été très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, prenez bien soin de vous. Et salut à vous, merci pour votre attention, à bientôt, au revoir.